Bonjour tout le monde, welcome, bienvenue chez l'IF Carte Mensuelle. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi je vais bien. On va regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui. On nous parle de quoi? On nous parle d'un nouveau départ, mais qu'on peut être perdant. Hein. Il y a beaucoup de retard pour le moment, les choses sont longues, les choses sont en chemin, mais ça prend beaucoup trop de temps. On nous parle de quelqu'un un peu d'immature qui prend tout son temps, en plus qui a l'impression que ce nouveau départ peut plutôt le faire perdre que gagner. On a fait quelqu'un qui veut bien essayer, mais qui se dit je serai perdant si je me lance là-dedans. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il procrastine. Il attend. Il n'avance pas. Il est toujours en chemin. Parce qu'il y a l'argent en jeu. Parce qu'il y a cette envie d'évoluer, de progresser que l'on ne dit pas. Parce qu'il y a cette envie de gravir les échelons. Donc derrière toute cette situation, donc on ne veut pas prendre le risque de vivre quelque chose de vrai et de sincère, que ce soit sentimentalement ou que ce soit professionnel, c'est parce qu'il y a l'argent derrière. Il y a un intérêt financier et surtout on a affaire à des gens qui ne veulent pas prendre le risque ici de tout perdre et de rester dans un confort qui les mine la santé, qui les pourrisse la vie, que de choisir de vivre ou de faire quelque chose qui leur semble totalement juste et qui les appelle. Bien. On nous parle d'une communication ici qu'on en a attendu longtemps qui va se faire. C'est une communication qui va se faire de loin. Donc c'est une communication que vous allez avoir avec quelqu'un par téléphone. C'est pas face à face. Et c'est une communication qui va être... je veux que ça reste entre nous, tu vois. On a voir ici, on a des gens qui s'observent, qui se regardent, ou une personne hein, qui te flique ici, qui te regarde, qui veut savoir ce que tu fais, qu'est-ce que tu deviens. Bah oui, moi je te dis. On a fait ici à quelqu'un qui est... Qu'est-ce qu'il... Oh là 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 là. On a fait à quelqu'un qui prend son temps. Ben c'est pas, il n'est pas arrivé demain. Ben non. Si tu l'attends, je ne sais pas moi, dans quel coin là-bas tu l'attends, ben tu vas attendre 10 ans. Tu vas prendre des rides, tu vas prendre des toiles d'araignée, il ne sera toujours pas arrivé. Tu vas même, tu vas même finir par te retrouver autant que la terre va faire recycler là, tu vois. Tu seras encore là et elle ne sera toujours pas arrivée. Parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui prend son temps et en même temps, ce qui est dégueulasse et désolant dans cette situation, c'est qu'on a fait à quelqu'un qui prend son temps en même temps, qui pense à ta place en se disant j'ai trop mis du temps. Finalement, c'est sûr que je l'ai perdu. Ou alors, finalement, je vais peut-être me prendre un vent. Tu vois, j'ai trop traîné. Ça a trop traîné et ça traîne. Et du coup, on a fait ici encore même à quelqu'un qui se dit, je ne peux pas me permettre de faire ça parce que je sais que je vais être perdant. Perdant pourquoi? Pour qui? Bah oui, ça a mis trop de temps. Ça a mis trop de temps. Parce qu'on a fait à quelqu'un qui ne t'a pas calculé, qui a mis, j'étais un froid, il y avait un froid entre vous deux. Et aujourd'hui, on a fait à quelqu'un qui dit, puisque j'ai pris trop de temps, est-ce que je vais pouvoir aller vers elle? Mais on a fait à quelqu'un qui va profiter d'une situation de joie, de bien-être, de fête, soit pour entrer en contact avec toi, soit pour entrer en contact parce qu'il y a comme une célébration. Je ne sais pas pourquoi on me montre le football. Tu vois, soit ici, vous allez regarder le match quelque part où il y a l'écran géant, si vous regardez l'Euro, la Coupe de l'Euro. Donc, peut-être cette personne va profiter d'une ambiance de qu'on a marqué un but, les gens sont contents, et puis va te proposer une bière, une limonade, que sais-je encore. Et c'est comme ça que les choses vont se passer. Tu vois, parce que ça a mis trop longtemps. Et on a fait à quelqu'un qui est en train de se renfermer ici, qui se renferme lui-même, parce que même déjà, même chez lui, ça va pas. Ça va pas. On dit quoi? Bah encore hein, cette carte, vous voyez, j'ai mélangé encore cette carte. Et surtout, ça a quelque chose à voir avec le chiffre, avec les sous, avec l'argent, avec ce qu'on en a mis des années à investir ou tout simplement avec l'intérêt qu'on a avec quelqu'un. Parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui se dit, si je me mets avec elle ou avec lui, je perdrai toute cette chance ici
que j'ai envisagé, ou tout ce temps que j'ai mis pour mettre quelqu'un dans ma poche. Ça peut être ici, on peut avoir affaire à une femme ou à un homme qui vit avec quelqu'un et qu'ils ont un intérêt, il a un intérêt financier, ou qu'ils ont un intérêt financier commun, ou tout simplement une femme qui est avec un homme parce que l'homme finance ses projets et qu'elle ne se sent pas bien, mais elle ne peut pas partir parce qu'elle sait qu'elle perdra tout. Ou un homme qui est avec une femme et que c'est elle qui fait tout et qui se dit, ben, je ne peux pas me permettre de partir. Ou même, ça peut être des personnes qui vivent en couple et qui se disent, si je pars, je perds tout. Parce qu'on a surtout cette carte qui est toujours là, qui sort là. C'est vraiment dans l'énergie de je serai perdant. C'est pas dans l'énergie de j'ai tout perdu. Tu vois? C'est de je vais perdre tout ce chiffre-là. Je vais perdre toute cette chance que j'ai aujourd'hui. Par contre, si ça sortait depuis tout à l'heure, j'allais te dire que là, c'est vraiment cette chance-là, je l'ai déjà perdue. Mais on a affaire ici à quelqu'un qui est même avec ce que je ressens fortement, c'est plus quelqu'un qui se dit, je vais tout perdre si je franchis le cap. Ben oui, mais on a affaire à quelqu'un qui a envie de parler, qui a envie de dire la vérité, qui a envie de te dire je ne peux pas le faire parce que sinon je perdrai tout. On peut avoir affaire à quelqu'un qui te propose ici une sorte de partenariat que à la base c'est pas ce que tu voulais, hein, tu vois. Ils te disent moi je veux bien être avec toi, je tiens énormément à toi, mais je ne peux pas être pleinement avec toi. Est-ce que tu acceptes de me partager avec cette personne, mais sache que mon cœur il t'appartient, ou que je ne suis amoureux ou amoureuse que de toi. Tu vois ce genre de situation, et que tu te dises bah, tu es en train de me dire quoi, de dire que tu as deux personnes, en fait, tu vois, une sorte de polygamie quoi. Bah oui, je t'ai dit, on a fait ici, on a beaucoup trop de cartes. Mais on a fait ici ouais, on a beaucoup trop de cartes. Mais on a fait une situation, peu importe sentimentale ou relationnelle, qui ne va pas marcher avec cette autre personne, hein, avec la tierce. Parce qu'on voit ici quand même, la tierce à un moment donné va dire, bah non, c'est bon, j'en peux plus. Peut-être même c'est elle finalement, la tierce, qui va décider de partir. C'est même pas lui. C'est elle qui va y mettre un terme une fois pour toutes. On voit ici, on a un sentiment entre collègues, entre amis ou voisins. Ça peut même être une femme qui en a ras-le-bol d'être la rusée, ou un homme hein, qui sait bien que les sentiments n'y sont pas, c'est juste parce que c'est l'argent, et qui va se dire à un moment donné, ben non, moi non. Si c'est vivre comme ça et me faire ridiculiser et ne pas me faire toucher parce que tu es dans ta tête ou tes sentiments appartiennent à quelqu'un d'autre, je veux plus rester dans cette énergie, je décide de partir. Tu vois, il y a quelque chose dans cette offre-là. Dis quoi? Ouais. Oui, il va partir. Oui, il va partir. On a affaire à quelqu'un qui va changer de lieu de vie, ou qui va décider d'aller vivre ailleurs. Mais on peut avoir même un changement de travail ici. Parce qu'on voit, on a affaire à quelqu'un qui a une grosse responsabilité ici et même ailleurs. Quelqu'un de très intelligent, quelqu'un qui voyage beaucoup aussi, quelqu'un de très cultivé. Tu vois, c'est quelqu'un que son travail peut l'amener à beaucoup voyager aussi, hein, qui rencontre beaucoup de personnes, qui aime bien le dépaysement. C'est quelqu'un qui est plutôt plein d'imagination, quelqu'un de rêveuse aussi, et qui peut être attiré aussi par d'autres cultures, par d'autres personnes. En fait, c'est quelqu'un qui rencontre beaucoup de personnes, ou qui a l'occasion de rencontrer beaucoup de bureaucrates, de diplomates, même si c'est pas dans ce sens-là. En tout cas, c'est quelqu'un qui a la possibilité de rencontrer beaucoup de personnes, que ce soit juridique, administratif ou peu importe ici. C'est quelqu'un qui a la capacité, la possibilité de rencontrer beaucoup de personnes. Et vu de l'extérieur, c'est quelqu'un de plutôt serein et de sérieux et de calme, hein. Mais il y a quelque chose aussi au niveau de l'argent que cette personne n'a pas envie de laisser passer, peu importe que ce soit un homme ou une femme. Et n'oublions pas que les énergies sont complètement interchangeables. Peut-être c'est toi qui es dans cet état-là justement. Tu n'as pas envie de te laisser la possibilité d'aimer quelqu'un parce que tu as peur de perdre ton confort de vie. Mais on voit ici, on a un homme qui a des sentiments cachés pour une autre femme, qui ne rêve pas de rêver d'une autre femme, qui est la consultante ou le consultant.
Ah oui, ça va finir tout ça. Parce qu'en vrai, il y a une transformation qui va se faire, hein. On a fait à quelqu'un à un moment donné qui va se dire, mais non, c'est pas ça une vie, c'est pas ça la vie. La vie, on la vit qu'une seule fois ici. Je suis venue pour vivre, non pas pour subir, tu vois. Et il va décider d'y mettre un terme une fois pour toutes. Il va décider d'y mettre un terme. Ça va pas être évident, mais il va devoir le faire parce que les choses vont changer. Et même peut-être au niveau de lui à lui-même, on peut avoir affaire à quelqu'un qui se dise, bah, moi, je n'arrive pas à évoluer, je n'arrive pas à avancer parce que peu importe les projets que je mets en place, peu importe le renouveau, j'ai toujours peur. Il y a toujours cette ombre ici qui me plane sur ma tête ici, ces menaces, cet embrouille. Ça peut même être quelqu'un qu'on lui fait du chantage, que chaque fois qu'il décide de partir, on lui fait du chantage avec l'argent. Si tu pars, tu perds tout. Si tu pars, tu perds tout. Du coup, à un moment donné, on a fait à quelqu'un qui va dire, bah, tu me fais du chantage avec l'argent et qui va commencer aussi à réfléchir, à changer peut-être au niveau les biens communs ou les biens, tout ce qu'ils ont, ou tout simplement de commencer à mettre un peu de sous de côté pour lui ou de chercher du travail pour lui et du coup de chercher à évoluer déjà par lui-même et d'y mettre un terme une fois pour toutes et d'être maître de la situation et de prendre le contrôle et d'être pleinement vivant et avoir l'esprit en paix. Tu vois, l'esprit en paix et d'être dans quelque chose de oui, maintenant c'est moi qui décide, c'est comme ça, je décide de où j'ai envie d'aller et je suis mon cœur, ma pensée et j'ai envie de vivre quelque chose de plus vrai, j'ai envie de vivre de la sérénité et non plus dans cette ombre ici de l'épée Damoclès qui est là au-dessus de ma tête là qui plane et chaque fois je peux rien faire. Mais on voit ici quelqu'un qui va prendre la possibilité de vivre sa vie affective sereinement, dans l'harmonie et dans une sorte d'assurance aussi, hein, et de bien-être partagé dans l'honnêteté. Parce qu'on voit, non, à un moment donné, il va péter. Et même, comme je te dis, ici, je ressens que c'est la tierce qui va même décider de partir. Parce qu'elle va se dire, à quoi bon de faire du chantage à quelqu'un et le laisser rester, mais que tu sais bien qu'il ne t'aime pas. Parce que quand tu vis avec quelqu'un qui ne t'aime pas, tu as beau le rattacher avec avec du chantage, que ce soit chantage affectif, financier ou que ce soit familial, cette personne est à tes côtés, mais quand tu sais qu'elle ne t'aime pas, à un moment donné, même ton orgueil, tu la ravales et tu te dis, c'est quoi cette vie? Pourquoi je vis ça? Pourquoi je vis avec quelqu'un qui ne me sourit pas, qui ne me touche pas, qui ne me parle pas, ou que chaque fois qu'il veut parler, il aboie dessus comme si je suis un chien, tu vois? À un moment, il y a même quelqu'un qui va se dire, non, c'est pas ça la vie. Je peux pas le forcer à rester avec moi ou je peux pas la forcer à rester avec moi. Bah oui, ça confirme, hein. Ça confirme. Et derrière la carte qui est sortie, on voit ça confirme. Il y a beaucoup de stress ici, certes. Beaucoup de stress, on se pose des questions, mais ça confirme quand même qu'on va sortir de cet état et avoir le nouveau départ dont on mérite tant et dont on a toujours voulu avoir et dont on a rêvé. Allez. Allez, s'il vous plaît. Merci. Ah oui, il y a des communications. Moi, je te dis, je pense que cette personne, il y aura des communications, comme je te disais. Mais il y a quelqu'un qui va profiter aussi d'être parti, d'être avec des personnes, d'être entouré de d'autres personnes pour te parler, comme je te disais, hein, qui va profiter de l'ambiance qu'il y a, ou qu'il y ait beaucoup de personnes et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté ou qu'il n'y ait pas de suspense pour pouvoir te parler. Tu vois, comme je te disais, ça peut être le match de football, les gens sont contents, les gens rigolent, et puis on dit, ouais, notre équipe a gagné, on se fait un truc, tu vois, on se tape dans la main, et puis on parle, tout le monde parle avec tout le monde, donc il n'y a pas de, il y a pas de, comment je vais te dire ça? Il n'y a pas de, il n'y a pas d'intérêt que quelqu'un pense que vous ne faites pas que parler, que vous parlez d'autre chose. Tu vois, il peut y avoir quelque chose comme ça en tout cas. Mais si on a affaire à quelqu'un qui va bafouer quand elle va vouloir te parler ou qui va réfléchir, chercher ses mots, comment elle peut faire pour se rapprocher de toi et ne pas se faire rejeter. Parce qu'on a affaire à quelqu'un actuellement qui ne va pas bien, qui est mal, qui est stressé, qui est préoccupé, qui est contrarié et qui a tout simplement envie de partir. On a affaire à quelqu'un qui a envie
de vivre quelque chose de plus vrai, de plus serein, qui a envie de prendre du temps pour lui, mais surtout qui a envie de s'affirmer dans cette situation. Parce que ça devient complètement compliqué. Ça devient compliqué de voir des personnes, de faire semblant. Ça devient compliqué peut-être de courtoyer cette personne au quotidien et ne pas pouvoir la voir, ne pas pouvoir lui parler, ne pas pouvoir la prendre dans ses bras. Tu vois, on voit ici, il y a une communication qui va changer la donne. Il y a une communication qui va vous permettre la communication en fait va changer. Mais moi je te dis, c'est une communication que vous ne serez pas seul. Il y aura d'autres personnes. C'est pas par l'intermédiaire de quelqu'un, mais il y aura d'autres personnes quand vous allez parler. Il y aura d'autres personnes et peut-être c'est là où la communication commence. Il y a d'autres personnes et ensuite la communication va maintenant par téléphone, par tout ça, tu vois. On voit ici, mais on a fait à quelqu'un, maintenant même si elle a changé ses finances et tout ça, même si elle a remis de l'ordre dans ses affaires, finalement, le confort de vie dont elle avait, on voit bien que malgré la transformation, le fait de passer à autre chose, de se dire, bah, je suis beaucoup plus libre, mais ce confort de vie quand même apporte une certaine difficulté, hein, parce que le fait d'avoir ce confort, le confort qui diminue et de vouloir vivre quelque chose avec cette personne, on prend beaucoup trop de temps, c'est ce que je te disais. Du coup, on dit oui, je vais le faire, mais ça devient lourd, ça devient pesant. On reste, on réfléchit, on attend, c'est parce qu'on attend. On devient. Et puis, tout à coup, cet homme dont on imaginait être un vrai mâle, ou cette femme dont on imaginait être dans quelque chose de très féroce, de très tangible. Du coup, vis-à-vis de nous, on commence à le voir comme un chaton, quoi, tu vois. Tu l'imaginais être un lion et tout ça, mais au fait, la façon dont il se comporte, tu as l'impression que tu as fait un chaton, en fait, tu vois. Tu vois un peu ce genre de personnage que tu te dis, mais au fait, je me suis fait de fruits, je me suis fait de films, en fait. Je me suis fait de fausses idées. C'était que du cinéma, tout ça. C'était que du blabla. Parce que même après ça, on peut avoir affaire à quelqu'un qui va perdre son lieu de vie. Tu vois, après ça, on peut avoir affaire à quelqu'un qui peut perdre sa maison, même financièrement parlant, je te dis, le confort n'est plus pareil, hein. Le confort n'est plus pareil. On fait tout ici pour garder quand même cette maison parce que ça a une certaine valeur sentimentale ou financière. On essaie de faire les choses qu'il faut pour pouvoir s'affirmer et tout. Mais on voit bien ici, on va quand même vivre moins dans le confort qu'on vivait avant. Et même il y a, au niveau tribunal ici, les choses vont aller un peu, ça va être un peu, ça va être chaud quoi. Parce qu'au niveau tribunal, la même façon qu'elle t'avait dit, ou lui t'avait dit, tu me quittes, je te bousille, il va pas, il n'a pas mâché, il mâche pas ses mots, hein, il va, que ce soit toi ou l'autre personne, hein, ou la tierce, si on a affaire à quelqu'un qui met ses mots en exécution, qui va dire, ben, je t'avais dit que si tu me quittes, ou je t'avais dit que si je sais que je te donne la chance et que ça marche pas, je te bousille. Mais on voit ici derrière toute cette situation, il y a quelqu'un aussi qui peut être aussi, qui a aussi trouvé sa place, hein, qui a aussi dit, bah, moi aussi j'ai envie de manger. Et du coup, qui encourage même la partenaire, la tierce ou l'autre personne à faire les démarches qu'il faut parce qu'elle aussi, elle a dit, bah, j'ai vu le mangeoire, il faut bien que je m'y installe et que moi aussi je puisse manger. Et du coup, ça apporte quoi? Ça apporte la blessure, la distance, la frustration, la peur, le mensonge, pas la malhonnêteté dans le sens de... C'est juste que on se sent préoccupé. C'est pas malhonnête, hein, c'est juste que on se sent perdu au fait. On se dit, bah, j'y ai mis autant d'espoir, j'y ai mis tellement d'espoir, mais finalement, ça ne se fait pas. Ça ne le fait pas. Voilà. Voilà. Ouais. Moi, je t'ai dit, ça va clasher. Hein. Ce nouveau départ, pour pouvoir vivre ce nouveau départ, il y aura, c'est pas une relation qui va faire du yo-yo, mais c'est une relation qui va être traumatique. C'est une relation qui va falloir tenir bon. Tu vois, c'est le genre de relation quand on te dit, c'est le karma, quoi. Tu ne sais pas ce que tu as fait pour te retrouver dans une merde pareille.
Tu sais pas ce que tu as fait pour vivre quelque chose de pareil, en train de te retrouver, en train de vivre la relation. Au fait, tout ce que tu voulais, c'était toi juste être heureuse ou être heureux. Au fait, et tu te retrouves dans une situation avec un homme ou avec une femme que déjà son ex veut le pourrir la vie et toi tu es entre deux, finalement tu sais pas. Un coup il est avec toi, après un coup il ne se sent pas bien, il faut le rassurer parce que émotionnellement parlant c'est pas ça. Et il faut comprendre les gens quand ils te disent ça va pas, j'ai besoin de temps. Parce que déjà, on a affaire à quelqu'un qui a vécu quelque chose de compliqué et même qui ne te dit pas tout, qui est en train de perdre peut-être l'argent, qui est en train de perdre même tout ce qu'il a investi. Possibilité même que ce soit quelqu'un que c'est à la base, tout l'argent c'était pour lui et que cette femme, le fait, cette femme ou cet homme, le fait qu'il soit resté longtemps ensemble, finalement il se retrouve en train de perdre tout ce dont il a investi, le patrimoine, tout ça, et que le divorce, elle prenne tout, hein. Ou tout simplement, même si elle ne prend pas tout, qu'elle décide tout simplement de lui pourrir la vie. Et qu'il ne te dit pas, parce qu'il dit, ben, ça ne te concerne pas. C'est son histoire et non la tienne. Il y a quelque chose comme ça ici. Il y a ce nouveau départ qui va se faire, mais ce nouveau départ, il y aura beaucoup d'attaques extérieures. Il y aura beaucoup d'attaques extérieures, on a dit de la jalousie, de la manipulation, de beaucoup de choses que mais la relation qu'on va décider de vivre avec cette personne, c'est comme si on va se lever un matin, on va se dire, après tout ce que l'on a vécu, après toute cette souffrance par lesquelles tu m'as vu passer, soit vous ne savez même pas que cette personne passe par là, soit vous allez passer par toutes ces étapes avec cette personne, et un matin, elle va se lever, elle va se dire, c'est bon, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, j'ai envie de recommencer quelque chose avec toi, ou tout simplement, j'ai envie de partir. Parce que pour d'autres personnes, il y a quelqu'un qui va décider de recommencer quelque chose avec toi, et pour d'autres personnes, il y a l'autre qui va se lever un matin, qui va dire, non, 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 non. Non, 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 ça, c'est pas mon fardeau, ça. Moi, je suis pas venue là pour ça. C'est pas mon fardeau. Moi, j'étais venue pour être heureuse. J'étais venue pour être heureux. J'étais pas venue pour être ta psy, tu vois. J'étais pas venue pour être là, pour être pour être le dommage collatéraux, quoi. Tu vois, je suis pas venue là ramasser les morceaux. Repars-toi et ensuite on verra. Peut-être qu'un jour, peut-être, je ne sais pas, mais en attendant, répare-toi. Parce que là, je suis pas venue là pour ça. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Oui, mais on veut que tu saches hein, qu'il y aura un nouveau départ, il y aura une rencontre, il y aura des... Vous allez en parler, vous allez discuter, cette personne va te dire le pourquoi du comment, et même possibilité, comme je te disais, quand tu décides, quand elle sait qu'elle est sur le point de te perdre, qu'elle te propose quelque chose et qu'elle te dit, je vais faire tout pour que cette relation puisse se mettre en place. Mais je veux que tu me laisses un peu le temps de pouvoir régler, mettre de l'ordre dans ma vie, mettre de l'équilibre dans ma vie, parce qu'actuellement, soit je suis en train de déménager, laisse-moi le temps de m'installer et on se voit de temps en temps. Je vais essayer tout mettre en œuvre pour résoudre cette relation, pour que vivre pleinement cette situation avec toi. Pourquoi? Parce qu'on est en train de sentir ici que l'autre personne était sur le point de partir. Et du coup, on fait le choix ici de lui proposer quelque chose de vrai et de sincère. Tu vois, il y a l'amour. Pour d'autres qui ont décidé de partir, parce que quelquefois, il faut partir pour que la personne sente que tu lui manques. Ou qu'elle t'aime, en fait, ou qu'elle tient à toi. Parce que quand tu restes, tu pleures, tu restes, tu t'attaches au mouchoir, euh, tu t'attaches au mouchoir, tu t'accroches au mouchoir, finalement l'autre personne ne ressent pas ton importance. Mais on a fait ici à quelqu'un qui décide de partir, mais pour d'autres personnes, on a fait ici à quelqu'un qui va choisir de donner une chance, qui va choisir de dire stop maintenant ces accusations, je veux vivre quelque chose de vrai avec toi, mais je veux que tu me laisses le temps de résoudre mes problèmes. Mais on voit c'est un amour quand même, c'est un amour qui est triste, hein. Un amour qui est, je voulais pas dire toxique, mais c'est un amour, c'est pas vraiment toxique, mais c'est un amour dans lequel on se sent un peu prisonnier. On se sent prisonnier, pourquoi? Parce qu'on aime l'autre personne. On se sent prisonnier, pourquoi? Parce qu'on veut le sauver. Mais on ne peut pas le sauver, on plonge avec lui dans ce cas, sauf s'il fait quelque chose. Oui, mais on voit quelqu'un quand même, attends, on voit quelqu'un qui change, hein. On voit quelqu'un qui change, et même en même temps, qui change, il y a de nouveaux départs, mais attends, je vais te dire ça. On peut avoir quelqu'un qui peut être aidé aussi par des amis, mais c'est quelqu'un qui peut changer aussi de partir à de je veux vivre quelque chose avec toi à devenir complètement immature. Oh là, ok, bon, les cartes sont parties.
Ah ben, et puis l'ex revient à la charge avec l'histoire de l'argent. Hein. L'ex revient à la charge. Hein. Tu n'es pas bien avec elle, tu n'es pas heureuse avec elle, regarde, j'ai encore les sous. Et du coup, cette personne, elle se remet à réfléchir, est-ce que ça vaut le coup d'être avec elle ou d'être avec lui? Moi, ce que je veux, c'est l'argent, je veux l'argent, l'argent, l'argent. Mais on a fait, moi je te dis, ça c'est une relation que si tu es dedans, hum, attends-toi, attends-toi à baver. Hein. Ouais, ah ouais, la consultante, elle est là. Oui, mais on peut avoir une consultante à un moment donné qui va se dire, ben non, je me préfère au fait. Je me préfère. Je vais laisser tomber cette merde. Je vais laisser tomber cette énergie-là qui me plombe, qui me bouffe, qui me rend malade et qui me fait réfléchir tout le temps. Parce qu'elle aura beau donner une seconde chance, mais à un moment donné, elle va comprendre en étant dedans parce qu'elle ne désirait que ça. Mais en étant dedans, elle va se dire, ben non, 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 non. Non, je mérite mieux ou je ne peux pas vivre ça. Je ne suis pas là pour un coup tu repas, ton ex vient dans ta vie, elle commence à te téléphoner, elle pleure toutes les nuits et toi de ton côté tu as tes problèmes financiers à gérer et tu décides de retourner quand même avec elle parce que tu as besoin de sous et tu me demandes de rester avec toi parce qu'ils me disent je retourne avec elle parce qu'elle a les sous mais sache que c'est toi que j'aime. Mais non, 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 non. Non, ça vaut pas la peine de rester. Tu vois, au fait, on décide ici quand même à un moment donné de laisser tomber, de passer à autre chose. J'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. C'est ce que je vous souhaite un bel après-midi ou alors belle journée ou belle soirée. Peu importe le moment que vous regarderez cette vidéo. Elle reste intemporelle et générale. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.